Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, une fois encore, on va partir sur les bonnes vieilles habitudes, puisque je ne sais pas ce qui se passe en ce moment côté distribution de films, mais il y a encore 4 films qui ont retenu mon attention, du bon et du moins bon. On en parle tout de suite avec le moins bon, donc le nouveau film de monsieur Éric Laven, avec notamment Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec, etc., etc. On en passe et les meilleurs. Les moins bons ne sont pas dans ce nouvel opus. Il s'agit du film Plancha. Et quand je parle des moins bons, je parle bien sûr de Florence Foresti, qui ne fait pas partie du casting de ce nouvel opus. Et puis je dis, c'est tant mieux. Encore une fois, sur ce nouveau film, après Barbecue et après presque 8 ans du sortie du premier, le réalisateur revient donc avec Plancha. On prend les mêmes ou presque et on recommence. Donc 8 ans ont passé après le premier opus. Il était sorti, ce film, en 2014. Il s'agissait de Barbecue, qui avait réalisé plus de 1,5 million d'entrées sur le sol français. Donc c'est quand même pas des moindres. Et encore une fois, là, rien de neuf à l'horizon. On revient un petit peu sur la chronique de la semaine dernière, d'où mon coup de gueule dans le cinéma français. On a un petit peu du mal à se renouveler. Ici, donc les mêmes copains se retrouvent cette fois-ci pour fêter l'anniversaire des 50 ans de Yves. Ils sont partis en Bretagne. Forcément, le temps n'est pas de la partie. Les journées vont être longues, très longue, et l'anniversaire va être un petit peu compromis. Ça va être un petit peu l'occasion pour eux également de faire des révélations qui ne vont forcément pas plaire à tout le monde. C'est quand même assez réussi, c'est quand même dans la lignée du premier opus. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là. J'espère en tous les cas qu'il ne vous en fera pas un troisième, peut-être après Barbecue cette semaine, Plancha, peut-être que d'ici quelques années il nous fera je sais pas moi, peut-être Fondu, ou alors je sais pas, peut-être Barbecue, après Barbecue, Plancha. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Salade savoyarde, non, je sais pas, ça existe. Enfin bref, cette semaine c'est Plancha, ça sort évidemment sur vos écrans, et c'est le tout nouveau film de monsieur Éric Laven. Deuxième sélection avec un film beaucoup plus fort. Voilà, c'est ce genre de cinéma que je veux voir au cinéma. C'est un film français, le tout nouveau film de monsieur Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, je l'aime un petit peu moins en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, mais en tant que réalisateur, il est vraiment exceptionnel. Ce film va nous raconter l'histoire d'un gigolo qui va tomber sous le charme d'une sublime arnaqueuse qui n'est autre ici que Isabelle Adjani, et forcément le gigolo c'est Pierre Ninet. Le film s'intitule Mascarade et le film ne l'est pas du tout. C'est vraiment un film comme je les aime, avec tout ce qu'il faut pour un bon scénario. Alors je vous le disais, un jeune gigolo tombe sous le charme d'une arnaqueuse. C'est le début pour eux d'un plan machiavélique sous le soleil de la Côte d'Azur. Mais les amoureux sont-ils prêts à tout pour quitter leur vie, à savoir la gloire du cinéma et celle d'un agent immobilier? Vous le saurez en allant voir ce film Mascarade. Et il faut savoir que ce film est adapté d'un roman que Nicolas Bedos a tenté d'écrire, et c'était un petit peu raté. Il ne l'a jamais sorti, et il avoue tout de même que ce roman qu'il a tenté d'écrire était un petit peu une période de sa vie où, à l'âge de 23 ans, il se noyait un petit peu dans la oisiveté et dans l'argent des autres. Ce film est un petit peu sa propre vie. C'est un film formidablement interprété une nouvelle fois par Pierre Ninet, Isabelle Adjani et François Cluzet. Ça s'intitule Mascarade et ça sort cette semaine. Autre sélection, autre film français avec L'école est à nous. Alors ce film va nous raconter tout simplement l'histoire de Virginie qui est prof de maths, et elle est un petit peu spéciale, cette prof, puisque elle va profiter d'un mouvement de grève pour elle reprendre le flambeau de toute l'école et de proposer à sa direction, à sa hiérarchie, de faire cours à la place de ceux qui font grève. Mais elle, ce qu'elle va proposer, c'est de proposer aux élèves de faire absolument tout ce qu'ils veulent à l'école, de la peinture, du chant, vraiment de la sculpture, ce dont ils ont envie, et peut-être que ça va éveiller en eux une vocation. C'est tout le but de ce film, c'est tout l'enjeu de ce film, L'école est à nous. Et je pense effectivement qu'un film doit donner envie de réfléchir ensemble à une nouvelle manière de penser l'enseignement en France. Et c'est vraiment un film qui est très réussi. C'est avec notamment Jean-Pierre Daroussin dans le rôle principal. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, L'école est à nous. Dernière sélection cette semaine avec Close, avec notamment Emily Dequesne qui va rejouer ici le rôle principal d'un formidable film que je vous conseille. Ce serait
peut-être presque mon coup de cœur. Ça s'intitule donc Close, c'est l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans. Ils sont amis depuis toujours jusqu'à un événement impensable les sépare. Léo va alors se rapprocher de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre pourquoi a eu lieu cette séparation. Il faut savoir que ce film a obtenu le Grand Prix à Cannes cette année. Alors il faut savoir que le Grand Prix à Cannes équivaut à la Palme d'Or, sauf que, voilà, pour résumer, hein, ça date des années 60, il y a eu un petit peu de changement dans l'attribution des Palmes d'Or, mais le Grand Prix équivaut à la Palme d'Or, sauf que la Palme d'Or est le prix grand public. En fait, le Grand Prix, lui, est destiné au film Art et Essai, et donc c'est ce prix qu'a reçu le film Close qui sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous compter les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Le nouveau film de monsieur Éric Laven avec Plancha. Il y a eu également le tout nouveau film de Nicolas Bedos, Mascarade. Alors Mascarade, vous connaissez peut-être pas ce livre, et c'est tout à fait normal puisque c'est tiré d'un roman que Nicolas Bedos aurait dû écrire mais qui n'est jamais sorti. Et Nicolas Bedos, vous le connaissez en tant que réalisateur puisqu'il avait réalisé il y a quelques temps OSS 117 avec Jean Dujardin, Monsieur et Madame Altman, ou encore plus récemment un film que j'ai adoré qui s'appelle Une belle époque, qui était sorti il y a quelques mois maintenant en DVD. Et on a terminé avec effectivement Close, qui a obtenu un prix à Cannes, et également L'école est à nous, un nouveau film qui nous parle d'enseignement et qui fait vraiment réfléchir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et d'ici là, n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.